Salut mes charbonneurs et mes charbonneuses. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est William de NR Group. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différents niveaux financiers avant de quitter ton job. Si tu ne me connais pas, si tu es venu sur cette chaîne, c'est ma chaîne. Et sur cette chaîne, en fait, on traite de business, on traite de mindset, on traite d'immobilier. Ce sont des éléments, des leviers qui vont permettre à la communauté afro-caribéenne de pouvoir reprendre en main leur avenir afin de pouvoir atteindre leur objectif financier qu'ils méritent. Tu l'auras compris, je vois beaucoup de personnes qui veulent quitter leur emploi sans avoir cette petite notion de niveau financier. Des fois, ils jettent le pas, ils sautent comme ça, sans savoir où ils vont. Et se rendre compte que c'est difficile. C'est difficile, oui, mais ça vaut le coup. Maintenant, je vais juste partager avec toi la pyramide des différents niveaux financiers. Il existe 5 niveaux. Le niveau 5 étant le niveau le plus bas. C'est la position ou c'est le niveau où tu retrouves des personnes qui sont en difficulté, des personnes qui sont au RSA, des personnes qui sont au Pôle emploi. Ce sont les personnes qui ne veulent pas travailler. Ce sont des personnes qui en ont marre de travailler pour quelqu'un, mais qui n'ont pas mis en place de système. Quand tu es dans ce niveau-là, c'est difficile pour toi parce qu'en fait, tu subis le système. Au contraire, tu n'es pas en train de lutter contre lui. Tu es juste en train de subir le système parce que tu n'as pas les armes pour te battre contre lui. Ensuite, tu as le niveau 4. C'est celui qu'on appelle le niveau de stabilité. On parle de stabilité, tu sais pourquoi? Parce qu'on dit que avec ton CDI, ton CDD, ton niveau de revenu, tu arrives en fait à payer tes factures. Et là, ce que tu dois comprendre, il faut vraiment que tu comprennes ce que je vais te dire. Au niveau stabilité, ça peut être tout type de personne qui a des revenus récurrents déclarés, qui paye ses impôts. Donc ça veut dire, tu es en CDI, tu es en CDD, tu es profession libérale, tu es chef d'entreprise, tu seras en position de stabilité si tu as des petits revenus. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont un revenu de 1005 ou 2000 euros par mois. Mais l'avantage de ce niveau de stabilité, c'est qu'à partir de ce niveau-là, tu peux utiliser l'effet de levier bancaire. L'effet de levier bancaire, c'est-à-dire que la banque va te faire du financement pour acheter de l'immobilier grâce aux fiches de paye que tu as et aux impôts que tu payes. C'est-à-dire que quand elle va faire son analyse de risque, elle va constater, elle va voir qu'elle peut te faire confiance, elle va te passer de l'argent pour acheter de l'immobilier. Ensuite, tu as le niveau qu'on appelle de sécurité, tu as le niveau où on dit que tu es en sécurité parce que grâce à ton niveau de stabilité qui t'a permis de faire du crédit pour acheter de l'immobilier, tu as acheté des actifs immobiliers qui vont te permettre d'avoir des compléments de revenus. Et ces compléments de revenus peuvent par moment dépasser ton salaire. On dit que tu es en niveau de sécurité parce que si tu venais à perdre ton emploi à cause d'une crise, à cause d'une récession économique, à cause d'une pandémie, eh bien, tu pourrais subvenir à tes besoins, donc c'est-à-dire à payer tes charges pendant au moins 1 à 2 ans grâce aux actifs financiers que tu t'es constitué grâce à tes fiches de paye, mais que tes actifs financiers te permettent en fait aujourd'hui d'avoir des compléments de revenus une fois que tu as payé ton crédit. Ça, c'est intéressant. Ensuite, on parle du niveau de liberté. On parle de liberté au moment où tu te rends compte qu'en fait, les actifs que tu as cumulés te permettent d'avoir plus que ton salaire. Sauf que quand tu travailles pour un patron, en fait, ton temps n'est plus le tien. Tu vends ton temps contre de l'argent et que si tu consacrais ce temps-là pour tes projets, vu que maintenant tu as mis en place des systèmes qui te permettent d'avoir des compléments de revenus, tu pourrais avoir largement plus de retour sur le temps investi. C'est à ce moment-là que pas mal de personnes franchissent le pas et décident de quitter leur emploi. Ensuite, tu as le point ultime, c'est celui où on parle d'abondance financière. C'est-à-dire que tu es libre, mais tu es en abondance parce que avec ces systèmes que tu as mis en place, ces différentes sources de revenus que tu as mis en place, tu peux te permettre d'investir dans des sociétés, de créer tes propres sociétés ou d'aider des sociétés à lever des fonds en prenant des parts dans leur capital. Et c'est là où tu vois que quand tu as cette connaissance de différents niveaux financiers, là, tu peux appréhender beaucoup plus facilement, beaucoup plus sereinement le monde de l'entrepreneuriat et même les objectifs que tu souhaites atteindre pour pouvoir vivre sereinement et paisiblement, pour prendre soin de tes proches et mettre en place des choses. Tout ce que je viens de te citer, j'ai fait exactement ce parcours-là. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à investir en immobilier en 2013. En 2013, j'ai investi dans l'immobilier. Je l'ai fait parce que je procrastinais. Je l'ai fait en fait quand j'ai su qu'on allait me licencier. Donc j'ai profité de mes 4 mois de préavis. J'ai foncé, j'ai acheté un bien, j'ai fait des erreurs. Mais ce qu'il y a de bien dans l'immobilier, c'est que tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu d'argent. Donc ces erreurs-là m'ont permis de me construire, de mettre en place des méthodes. Et de ces méthodes-là, j'ai consolidé, j'ai mis une base solide qui m'a permis en fait d'arriver à plus de 50 lots en termes de sources de revenus immobiliers. Et de là,
il faut savoir que j'avais mis aussi en place des sociétés en 2016. 2016, donc 2013, j'investis dans l'immobilier, j'achète pas mal de lots. 2016, je crée mes premières sociétés, je les fais tourner, je mets du monde déjà dedans à tourner alors que je suis moi-même salarié. 2017, je fais encore une rasière, je fais encore un jet pour continuer à investir. 2018, je quitte mon job de salarié et derrière, je vis pleinement de mes revenus immobiliers et surtout de mes activités entrepreneuriales que j'ai mis en place et que j'ai consolidées. Je suis pas là pour te cacher qu'il y a eu des hauts et des bas et c'est pour ça en fait que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de mettre en place plusieurs sources de revenus. Comme ça, si une source de revenus fonctionne moins bien que d'habitude, en fait, tu en as plein d'autres qui vont prendre le relais. C'est ça que je t'invite à faire. Donc maintenant, si ça t'intéresse de savoir comment mettre en place ou se constituer plusieurs sources de revenus en commençant par l'immobilier, écoute, je donne ce dimanche à 19h30 heure de Paris, 13h30 heure de Guadeloupe, une immersion en ligne. Tu n'auras jamais vu ça auparavant. Et dedans, je vais partager avec toi des concepts et des principes très puissants qui te permettront à toi aussi de pouvoir commencer à mettre en place tes systèmes pour pouvoir envisager ton départ ou ta prise d'indépendance sereinement. Allez, c'était Will de NR Group. Je t'invite encore une fois à t'abonner sur cette chaîne, donc en cliquant sur la cloche afin de rater aucune de nos notifications, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut répondre à un besoin autour de toi. Et surtout, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu comme ça. Ça va nous aider à être beaucoup plus vus au sein de la communauté et aider un maximum de personnes parce qu'on souhaite, et je le dis pour qu'on puisse l'atteindre, on souhaite, si le premier trimestre 2023, avoir plus de 10 000 abonnés sur cette chaîne parce qu'elle mérite d'être vue, elle mérite d'être entendue et on se bat pour la cause. Allez, prends soin de toi, c'était Will.